Et Sud Radio, parlons vrai. On ouvre le débat avec nos invités, avec vous, bien entendu. Aujourd'hui, Emmanuel Macron réunit donc un nouveau conseil de défense avec ses principaux ministres, tandis que de son côté, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, est sur le front toute cette semaine, multipliant de nouveau les échanges avec le monde de la culture, toujours à l'arrêt, et qui craint un nouveau report des réouvertures. Notre question ce matin, elle est toute simple. Un théâtre, cinéma, salle de spectacle, faut-il rouvrir les lieux culturels? Votre avis, bien sûr, sur Twitter, sur Facebook, et puis vous nous appelez au standard. Emmanuel vous attend 0826 300 300 pour débattre à l'antenne avec nos deux débatteurs qui ont accepté notre invitation ce matin. Et je vous les présente. Tout d'abord, le secrétaire général de la CGT Spectacle, Denis Gravouille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je remercie également Cédric Favard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association des cinémas de proximité de Gironde et exploitant de salles de cinéma à Cestas et à Blanquefort. C'est vrai que pour beaucoup de Français, le cinéma, ça faisait partie de ces traditions de Noël, de la magie de ces fêtes de fin d'année. Cédric Favard, ça doit procurer forcément des sentiments très étranges de ne pas vivre cette frénésie-là qu'on a l'habitude de vivre chaque année à cette période de l'année. Oui, je vous avoue que c'est particulier. C'est la première année, puisque d'habitude, nous, c'est on est au four au moulin cette période. Donc là, on a fait des choses différentes. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'activité professionnelle, c'était plutôt un sentiment de gâchis de ne pas ouvrir sur cette période. Bon. Ça représente, j'imagine, l'une des périodes les plus importantes de l'année, peut-être d'ailleurs la plus grosse en termes de chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est sur les mois ça commence en octobre, novembre, ça s'accélère et décembre, on est sur le plus gros trimestre de l'année. Ces fêtes sont importantes pour nous. Il y a une redescente en janvier, tous les ans, c'est chronique. Et le mois de septembre est aussi un mois qui est assez faible. Mais là, c'est vrai que pour le coup, on a loupé une grosse partie de l'année. Bien sûr. On a loupé toute l'année 2020 de toute façon. Mais ça a été une année de toute façon compliquée, du début à la fin pratiquement. Est-ce que vous avez, vous, dans votre association, des cinémas où vous dites ça va être dur de rebondir, voire impossible après ce qu'ils ont vécu? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il faut savoir qu'il y a des cinémas qui sont associatifs, d'autres qui sont gérés par des municipalités, il y en a qui sont privés, il y en a qui ont des investissements. C'est vrai que tous les contrats sont différents. Forcément, il y en a qui souffrent plus que d'autres. Mais ça, c'est le cas en général, puisque je m'intéresse à la situation un peu partout en France. Il risque d'y avoir du mouvement. Après, c'est pas tellement le fait d'être fermé qui m'inquiète, c'est un petit peu tout ce qui se passe du fait de cette fermeture. C'est-à-dire ? On sait que, de manière régulière, il y a des discussions autour de la chronologie des médias. Donc là, c'est le moment pour les plateformes, c'est le moment d'entamer des discussions et de dire, est-ce que c'est pas mieux si on sort les films avant? Il y a certaines plateformes qui ont sorti des films qui devaient sortir au cinéma. En Amérique, il y a beaucoup de bouleversements. Le marché américain, c'est quand même la moitié la moitié de nos chiffres à l'année. Une entrée sur deux vient du marché américain. On a vu qu'il y a eu des rachats de sociétés américaines historiques. C'est venu avant le confinement, mais c'était pour dire qu'il y avait quelque chose qui s'amorçait, notamment le rachat de la 20th Century Fox, qui est un studio mythique par Disney. Après, il y a eu, il y a la MGM qui est à vendre. Il y a la Warner Bros qui est en train de négocier pour une sortie salle et une sortie VOD simultanée aux États-Unis. Donc tous ces bouleversements sont en train de s'opérer et s'accélérer du fait de la Covid-19 et de notre fermeture. De fait. Un bouleversement qui s'accélère. Denis Gravouille, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CGT Spectacle. C'est quoi le constat que vous faites de la situation du côté des artistes en ce moment ? C'est particulièrement catastrophique parce que la situation est un petit peu différente dans le cinéma et dans le spectacle vivant. Alors dans le cinéma, c'est catastrophique pour les exploitants comme ça vient d'être dit et ça risque d'être catastrophique pour toute la chaîne, mais avec du retard. Pour l'instant, les films ont pu se faire, ceux qui étaient financés pour 2020 et sont en train de se finir ou se faire, et on est inquiet pour la suite. On est inquiet pour l'effet retard de l'arrêt très 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 long de l'exploitation en salle sur les sorties. On risque d'avoir un gros embouteillage. Et puis on est inquiet pour pas mal de cinémas et c'est vrai que les petits cinémas notamment pourraient être en danger, mais ça pourrait être le cas effectivement sur l'ensemble du cinéma. Mais sur le spectacle vivant, c'est catastrophique depuis le mois de mars. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas travaillé. J'ai croisé un artiste connu il y a pas très longtemps au marché près de chez moi qui me disait qu'il avait fait 6 concerts et encore sous petit format. Donc si lui il est
il a ça. Ça veut dire que les anonymes, les techniciens, les artistes, les musiciens, les musiciennes sont dans une situation catastrophique. On a des gens qui n'ont pas pu travailler pratiquement depuis le printemps, puisque les concerts debout, par exemple, n'ont pas lieu, les arts de la rue, les cirques. Donc c'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique pour ceux qui bossent et qui peuvent pas bosser, et puis c'est catastrophique pour le fait de ne pas rencontrer le public, parce qu'au-delà de la question financière, où on a des gens qui sont en train de se précariser de façon très très rapide, il y a beaucoup de gens qui vivent avec 40 € par jour, dans les intermittents par exemple, mais la rencontre avec le public se fait pas, et ça c'est aussi extrêmement douloureux. On a le sentiment qu'on sert à rien et qu'on nous dit vous n'êtes pas essentiel. C'est sans doute pas vital comme l'hôpital, mais on a un peu le sentiment que la culture, oui, c'est essentiel d'aller au cinéma, dans une salle, et d'écouter un concert. C'est pas la même chose que de le regarder sur un téléphone ou sur. Mais d'autant plus dans cette période de crise où on a besoin effectivement de cette culture-là pour s'évader, peut-être aussi. Ça, c'est peut-être aux auditrices et aux auditeurs de le dire, mais ça nous semble effectivement très très important. Je pense que quelques semaines de confinement, c'était supportable, mais à long terme, on a besoin de ça pour réfléchir, se distraire, pour plein de raisons. Enfin, on voit que on peut pas se passer de ça à long terme. On peut pas juste être dans la survie. Denis Gravouille, on a eu ce choc du 15 décembre où finalement vous deviez réouvrir. Ça n'a pas été le cas. On a parlé ensuite de cette date du 7 janvier. J'ai l'impression que ça reste encore très très flou. Pour le coup, on n'a aucune idée de quand ça va rouvrir. Et cette date du 7 janvier, j'imagine que elle est plus ou moins enterrée, en tout cas pour le 20 janvier. Personne ne se fait d'illusion sur le fait que le 7 janvier, on va nous annoncer qu'on réouvre le 8. J'entendais la dame qui parlait d'un gîte là juste avant, Cécile, je crois, dire que ce serait peut-être que même le 20 janvier n'était pas certain. La réouverture, elle n'est pas pour tout de suite. Il y a eu, on a saisi le Conseil d'État contre la décision abrupte qui a été annoncée comme ça en quelques jours pour le 15 décembre. Le gouvernement nous a mis vraiment dans une situation impossible. On a eu toutes les organisations, ou presque, que ce soit employeurs, salariés, organisations d'auteurs, qui ont été au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit la situation est très grave, on peut pas réouvrir, mais la décision qui a été prise pour le 15 décembre, il faut pas la faire de la même manière. Il faut recommencer à discuter avec l'ensemble des professionnels pour prévoir une ouverture qui soit programmée suffisamment longtemps à l'avance. C'est ça qui est inacceptable, c'est qu'on nous dit en gros le cinéma, le spectacle vivant, on verra bien au dernier moment comment on réouvre, et c'est ça qui passe pas du tout. On peut comprendre, personne ici ne pense que le virus n'est pas dangereux. On fait extrêmement attention, et c'est bien d'ailleurs ce qui avait été relevé. Il n'y a pas eu de contamination du public dans les lieux de spectacle. On fait très attention, évidemment, aux professionnels et au public. Il faut faire attention, par exemple, dans les opéras, il y a eu des problèmes dans les chœurs, puisque les gens chantent très près les uns des autres. Donc mais sinon, on fait très attention, et il n'y a pas eu de cluster dans les salles de cinéma ou dans les salles de spectacle vivant. De toute façon, ça va être, ça doit être pris en compte. Et puis de toute manière, on sait que ça va pas réouvrir facilement. Les concerts debout vont pas être possibles tout de suite. Les arts de la rue, pas non plus. On est même très inquiet sur les festivals qui commencent au printemps. Donc ça, c'est une grosse question, et il faut qu'il y ait un vrai plan d'accompagnement à l'égard de ce secteur comme à d'autres. Et tout n'a pas été fait. Le gouvernement a fait des choses, mais il n'a pas tout fait, et c'est pas redescendu notamment aux travailleurs les plus précaires, que sont les artistes et techniciens intermittents du spectacle, les autrices et les auteurs qui n'ont même pas d'assurance chômage. On a un certain nombre de gens qui sont en train de s'enfoncer dans la paupérisation. On a les 3/4 des artistes dans le spectacle vivant qui vivent avec 44 € par jour, par exemple. C'est dramatique. Cédric Fabar, on l'entendait à l'instant, la question aussi de savoir d'avoir un minimum de visibilité pour la suite, et notamment de savoir, pas comme le 15 décembre au dernier moment qu'on ferme. Ça veut dire que vous, en tout cas, comment vous préparez éventuellement à une réouverture? Est-ce que ça s'organise déjà suffisamment en avance ou pas? Oui, de toute façon, il faut quand même un petit peu de temps. Il faut programmer sa salle, il faut remettre en place, repréparer les établissements. Ensuite, on n'est pas tout seul, on choisit pas de rouvrir du jour au lendemain, et on est livré en film. Il y a des distributeurs, il faut qu'eux puissent réouvrir. Et ensuite, il faut qu'ils aient une visibilité aussi. Parce que quand vous voyez le film de Maïwenn, ADN, qui a eu 2 jours d'exploitation, je suis pas sûr que le distributeur va vouloir reprendre le risque de se dire on ouvre pour finir l'exploitation de ce film au bout de 2 semaines, même pas. On sait qu'un film, il a besoin de au minimum 4-5 semaines, voire 6 pour vivre, voire plus, puisqu'après il y a quand même 2000 établissements en France, et puis ça, petit à petit, ça irrigue le territoire.
Donc c'est vrai que non, ça se décide pas en 5 minutes. On peut pas nous annoncer le vendredi qu'on réouvre le lundi ou le mardi, c'est pas possible. En tout cas, il y avait cette idée hein, et on va le voir, mais c'est le plan Bachelot d'une certaine façon, Roselyne Bachelot, l'idée d'avoir des réouvertures progressives en fonction de quels sont les spectacles concernés, en fonction des mesures qu'il faut mettre en place. Est-ce que ça peut être une bonne idée, Denis Gravouille, justement, d'avoir ces réouvertures progressives finalement? Alors, la situation est différente pour le cinéma et pour le spectacle vivant parce que, comme ça vient d'être dit, pour le cinéma, on peut pas ouvrir telle ou telle région. Enfin, une sortie, c'est forcément national. Sinon, le Bien sûr. distributeur et les exploitants, ils peuvent pas s'en sortir avec un film qui est sorti 2-3 jours par-ci par-là. Dans le spectacle vivant, les situations peuvent être différentes. Le spectacle vivant, effectivement, pourrait réouvrir dans une région qui est moins contaminée qu'une autre, et ça n'empêche pas que des spectacles puissent se faire. La décision unilatérale de tout fermer est pas compréhensible. Il y a des choses qui peuvent s'adapter. D'ailleurs, tout début du premier confinement, il y avait eu des ouvertures ou des fermetures qui étaient contrastées. Là, on a un peu le sentiment que, allez, la culture, on réfléchit pas, on ferme d'un seul coup, alors qu'il faudrait discuter avec les professionnels que nous sommes tous dans les deux domaines, dans le cinéma, dans le spectacle vivant, pour savoir comment on peut s'organiser. Parce qu'il y a des choses qui sont possibles plutôt que de nous dire on ferme tout. Et puis surtout, il y a un plan d'accompagnement parce que on a le sentiment que les choses sont regardées sans arrêt à court terme aux chiffres de l'épidémie, à 1 semaine, 2 semaines et autres. Puis d'un seul coup, on rouvre, on ferme. On n'a pas de scénario à long terme. Il faut qu'on sache, on sait qu'on va en avoir pour toute l'année 2021. Les sorties de salles en salle de cinéma ou les sorties de spectacles, les festivals d'été ou l'été dernier où tout a été annulé, il faut qui commence au printemps avec le printemps de Bourges par exemple. Et bien ça, il va falloir qu'on le programme pour savoir ce qu'on peut imaginer comme scénario et comment sinon tout va s'arrêter. Sinon ça va être effectivement personne ne prend de risque et là on s'enfonce dans la crise à long terme avec des gens qui vont quitter ce métier. Ça va être un gâchis absolu, comme ça a été dit tout à l'heure aussi. On a le sentiment qu'on va se retrouver avec des pertes des départs d'artistes particulièrement qui vont se dire on peut pas vivre de ce métier. Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle, vous restez avec nous. Également Cédric Favard, vice-président de l'association des cinémas de proximité de Giraud. On poursuit ce débat. Le temps de faire un petit point sur notre sondage sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Je vous rappelle la question que l'on vous pose. Théâtre, cinéma, salle de spectacle, faut-il rouvrir les lieux culturels? Qu'est-ce que ça donne, Félix? Eh bien, c'est un grand oui à 85% sur Twitter. On a par exemple aussi ce commentaire du côté de notre page Facebook, la page Facebook de Sud Radio. Gaël Bonora qui nous répond: bien sûr que oui, on peut faire des messes géantes, mais pas d'événements culturels. La musique est ma religion, je réclame mon culte. Voilà qui est dit en tout cas. Merci beaucoup Félix, vous restez avec nous sur Sud Radio. On continue d'en débattre. 0826 300 300 pour donner votre avis à l'antenne. À tout de suite. Bien, ce matin, également dans le même temps, cette semaine, la relance des discussions entre Roselyne Bachelot et les professionnels du monde de la culture. Et on vous pose cette question, c'est notre débat théâtre, cinéma, salle de spectacle. Faut-il rouvrir les lieux culturels? On en parle avec Denis Gravouille, qui est secrétaire général de la CGT Spectacle. Et puis Cédric Favard, qui est avec nous, vice-président de l'association des cinémas de proximité de Gironde, exploitant de salles de cinéma à Cestas et à Blanquefort. Cédric Favard, vous aviez rouvert vos salles de cinéma pour l'été, effectivement. Il y avait cette volonté, je me souviens, on vous avait eu à l'époque, cette volonté de mettre en place des mesures sanitaires très strictes. Vous comprenez qu'on puisse envisager, du côté du gouvernement, qu'on puisse contracter le coronavirus, le Covid, ou être contaminé dans une salle de cinéma? Bon, alors je vais donner un exemple simple. Il y a eu 0 cluster dans une salle de cinéma dans le monde pendant la réouverture. Et il me semble qu'il y a eu un rapport commandé par le gouvernement qui donne justement les lieux de contamination, et on n'y était pas. Donc c'est simple, c'est pour ça que le Conseil d'État, il n'a pas décidé de la réouverture parce qu'on est en train de monter au niveau des contaminations. Mais en tout cas, il a validé le protocole sanitaire de la salle de cinéma. Il est fiable. Et après, je ne sais pas pourquoi il y a cette décision de fermer en même temps restaurants, cinéma, salle de spectacle, concerts, boîte de nuit. C'est vrai que c'est peut-être dur à entendre pour certains, mais je pense qu'il y aurait pu avoir des décisions différentes pour chaque type d'établissement. Et est-ce que ce serait pas été mieux d'avoir une partie de son économie qui vit et qui peut aider celle qui ne vit pas, jouer un rôle. Si les cinémas avaient été ouverts, c'était des établissements moins aidés.
et ça aurait pu participer à l'effort collectif. Surtout que, comme vous m'avez demandé, il n'y a pas eu de contamination en salle de cinéma. C'est important de le rappeler, de le dire, effectivement. On est en ligne avec 0826 300 300. Vous nous appelez avec Abdelak de Mont-de-Marsan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, quel est votre avis, vous? Est-ce qu'il faut rouvrir, selon vous, les lieux culturels, les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle? Vous savez, j'ai l'impression que le gouvernement, il représente 15% de la population d'après votre sondage. Il y a 85% de personnes comme moi qui sont pour l'ouverture parce que d'abord, c'est super important la culture. Vous savez, c'est quand même la philosophie de la vie, c'est la dynamique d'une société. On voit l'avenir, on imagine un avenir et tout. Avec la culture, c'est super important de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à ce qu'on connaît. Voilà, quand on appartient à une communauté, c'est super important la culture. En plus, si vous voulez, ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement a l'impression que c'est des benets qui nous dirigent là-dessus, parce que on voit très bien, sans être des professionnels, qu'on peut prendre un siège sur deux et que pour s'en sortir financièrement, les gestionnaires de salles, ils vont faire 2 fois plus de séances. Par exemple, on peut avoir une séance à 13h qui n'existait pas, une autre à 14h30 ou 15h. Enfin, on peut se débrouiller, s'organiser avec les règles sanitaires très très facilement. Comme pour les messes à Noël, au final, où on les a multipliées par 2 ou par 3. Aucune grande surface, tout simplement. Juste par rapport à une grande surface. Donc c'est pour ça que je comprends pas qu'on soit à 2 doigts. On sait très bien que c'est on les appelle des intermittents du spectacle, c'est pas pour rien. Ils savent jamais ce qu'ils vont faire dans les 6 mois qui viennent, très souvent. Donc putain, c'est super important pour un pays. Il y a des gens qui ont mis toute leur vie, tout leur argent là-dedans. Ceux qui n'ont pas envie d'aller dans les salles n'iront pas, mais pour moi, et je suis certain que je ne me trompe pas, c'est 10 fois moins dangereux d'aller au cinéma et dans le théâtre, parce que ce sont comme dans les restaurants, c'est des gens qui sont obligés, qui savent, qui sont toujours suspendus à une fermeture, donc ils sont suspendus à une tenue de règles sanitaires bien plus prononcée que les autres. Donc c'est ça que je trouve immature, qui me fait peur. Je me dis, c'est quand même des mecs normalement plus intelligents, plus diplômés que moi, qui... Waouh, je me dis, mais ils réfléchissent comment, quoi? C'est quoi leur façon? Et c'est pour ça que vous avez ce sondage qui vous dit que 85% des Français, évidemment, préfèrent que leur culture réouvre les portes. C'est ça qui me dérange, quoi. On est dans un des pays les plus riches du monde, j'aime mon pays, j'adore mon pays, mais on se demande qui décide, quoi. C'est pas possible. Je sais pas qui a pondu ça. Merci en tout cas de nous avoir appelé 0826 300 300. On va faire réagir justement Denis Gravouille là-dessus. On l'entend, il y a cette question de savoir, mais est-ce que c'est logique finalement de mettre comme ça tout le monde un peu dans le même sac pour ces fermetures, que ça soit en allant du restaurant à la salle de sport, en passant par les lieux du spectacle, et ils sont divers. Alors, oui, effectivement, il y a plein de diversité, il faut quand même le noter. Enfin, c'est pas facile. Un directeur de cirque me disait que s'il doit réouvrir avec un tiers de la jauge, ça va mettre la place à 100 € et personne ne pourra y aller. Donc, il y a des choses. Mais il y a des solutions qui peuvent être prises. Effectivement, de temps en temps, sur certains secteurs, on peut multiplier les séances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on comprend pas comment ça a été fait, la fermeture unilatérale de tous les lieux de spectacle, de cinéma. Ça, c'est pas compréhensible parce qu'il y a des solutions. Effectivement, ça a été dit par Cédric, il n'y a pas de contamination dans les lieux de spectacle et autres. Même le gouvernement a été dans l'incapacité d'essayer de montrer un rapport qui démontrait le contraire au Conseil d'État. Mais bon, il y a des solutions à trouver, et en tout cas, ce que ça montre, c'est que les gens ont besoin de retourner dans les salles, et nous, on garantit qu'on peut le faire sans contamination, sans risque, avec un certain nombre de protocoles qui ont été extrêmement stricts. Donc, on peut le faire, mais effectivement, ça nécessite. Et puis, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu des distinguos comme ça, et sans parler de la destination de ce que c'est une église, un lieu de culte. C'est juste, quand on regarde juste en termes simplement d'accueil du public, on se dit, mais pourquoi c'est différent? Il m'est arrivé d'organiser des concerts dans une basilique, et on ne peut pas faire un concert dans une basilique, mais les gens assis au même endroit peuvent assister à une messe. Ça n'a pas de sens. C'est sûr que là, il faut complètement revoir uniquement au regard de l'accueil du public. Il y a des négociations actuellement tout au long de cette semaine entre Roselyne Bachelot et puis les professionnels justement du monde de la culture. Qu'est-ce qui se dit en ce moment? De quoi on discute? C'est quoi les enjeux là?
Des négociations, on nous a promis un rendez-vous cette semaine qui a été repoussé la semaine prochaine, donc il y a des discussions avec un certain nombre de gens. J'attends de voir, Madame Bachelot, je l'ai déjà eu le 15 décembre, je vais sans doute la voir la semaine prochaine. Pour l'instant, on aimerait bien que Madame Bachelot obtienne qu'on ait un vrai soutien à l'ensemble de ceux qui sont paupérisés actuellement et qu'on ait une perspective de réouverture un peu claire. Pour l'instant, elle nous dit juste, vous savez, le 7 janvier, c'est juste une revoyure, hein, préparez-vous à la douche froide. Ça, c'est pas possible qu'on nous fasse la douche froide où je souffre avec vous. On veut des mesures concrètes. Il n'y a pas que des déclarations d'amour. Il faut qu'il y ait des preuves d'amour là, au monde du spectacle et du cinéma qui souffrent particulièrement. En tout cas, merci beaucoup Cédric Favard, vice-président de l'association des cinémas de proximité de Gironde, exploitant de salles de cinéma à Cestas et Blanquefort. Merci d'avoir participé à ce débat et merci également à Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle. Et on pense bien sûr à tout ce monde de la culture qui subit de plein fouet cette crise sanitaire. On conclut ce débat avec le résultat définitif des votes sur nos réseaux sociaux. Je rappelle la question qu'on vous posait ce matin. Théâtre, cinéma, salle de spectacle, faut-il rouvrir les lieux culturels? Félix, ça finit par quoi? Eh bien, c'est un grand oui à 85% sur notre sondage Twitter. On a sur Facebook Marielle qui nous répond oui, ce n'est pas dans les lieux culturels qu'on se contamine. Tandis que Francine ajoute bien sûr qu'il faut les ouvrir et au plus vite, nous sommes en train de mourir d'ennui et de faire mourir les artistes de faim. Et ben voilà, une double mort, on l'espère pas. En tout cas, on reste avec vous Félix dans un instant.